Salut les gars, c'est Adrien et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire assez folle qui m'est arrivée pendant que j'étais tout seul à ma maison de campagne. J'avais été déposé à ma maison de campagne parce qu'à cette époque-là j'avais pas le permis et du coup on m'avait déposé, ma soeur m'avait déposé du coup à la maison, voilà. Et en fait je devais attendre donc le reste de ma famille qui devait arriver normalement dans l'après-midi ou la soirée quoi, maximum. Ma soeur elle était partie parce qu'elle devait aller dans la famille de son copain, du coup voilà, j'étais tout seul à la campagne et voilà quoi, ça me dérangeait pas. Enfin, j'adore en plus et puis ça me dérange pas. Enfin, j'ai pas forcément de crainte au fait d'être tout seul dans un endroit parce qu'en plus c'est vraiment bien excentré. En fait, c'est une maison de campagne qui est vraiment entourée de champs. Voilà, il y a pas de, il y a des habitations autour, mais qui soit ne sont pas utilisées, soit qui sont abandonnées. Et du coup, je suis vraiment, quand je suis là-bas, je suis vraiment tout seul quoi. Il n'y a personne qui peut venir me déranger. Donc c'est vraiment un endroit cool. Mais cette fois-ci, il m'est arrivé une histoire vraiment particulière et on pourrait même dire terrifiante. Donc en gros, on me dépose à la maison de campagne, voilà, la journée se passe, fin d'après-midi, début de soirée, je reçois un appel de ma famille, de mes parents, qui me dit qu'ils ne pourront pas être là dans la journée ni ce soir parce que mon chien avait un problème et du coup il ne voulait pas prendre la route parce qu'il était âgé et du coup il préférait ne pas prendre la route pour pas qu'il se passe de mauvaises choses durant le trajet quoi. Donc il me demande si ça me dérange de rester seul là-bas pendant une nuit, voilà, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 17-18 ans, quelque chose comme ça. Donc j'étais quand même âgé, enfin voilà, je pouvais me débrouiller tout seul, quoi, il n'y avait pas de souci. C'était surtout au niveau de si j'avais peur, si je me sentais mal à l'aise d'être tout seul là-bas et tout. Donc moi je leur ai dit, ça me dérange pas. En plus franchement, quand tu as cet âge-là de base, passer une soirée où tu es vraiment tranquille tout seul, à l'aise à la campagne, tu peux sortir, tu peux te balader, tu t'en fous, voilà. Donc moi j'étais super heureux de tout ça. Donc je leur dis pas de souci, laissez-moi et puis si demain vous venez ou voilà, on se retrouvera demain et puis sinon je me débrouillerai pour rentrer, faire accompagner à une gare et puis prendre le train quoi. Donc la soirée commence, je me fais à manger, classique, la petite télé, hop là. Et du coup je commence à me coucher, donc je me mets dans le canapé. Et en fait si vous voulez, dans cette maison, le canapé était en dessous d'un énorme espace vide qui donnait en gros sur l'étage. Donc il y avait une porte à l'étage à gauche et une autre porte à l'étage à droite. Mais il y avait un énorme espace au-dessus de moi où je pouvais voir tout ce qui se passait en fait dans la maison, entre guillemets. Et du coup, je me pose là, je me couche là, voilà. Je lance un petit épisode, je sais pas, sur YouTube ou Netflix ou je sais pas quoi, voilà, pour me poser, pour être tranquille. Et puis là, j'entends un bruit. Alors ce bruit, je le reconnais direct. En fait, ce bruit, c'était le carnet. Alors, je sais pas si certaines personnes ont connu, peut-être. C'était une sorte de journal intime. En fait, c'était à ma sœur quand elle était petite. Et c'était un journal intime, mais qui datait du coup de 15-20 ans, quoi, hein, qui n'avait pas été utilisé depuis 15-20 ans. Et donc, c'était un journal intime Barbie, voilà, qui en fait, quand tu l'ouvrais sans mettre une clé, en fait, quand tu l'ouvrais sans mettre cette clé, et bah du coup, le livre faisait de la musique. Voilà, une musique assez flippante. Alors, je sais pas si je réussirai à la trouver. Sinon, je vous mettrai un extrait d'une musique un petit peu similaire. Et donc, en fait, cette musique se lance. Et alors là, je me dis, ok, bon, je suis tout seul à la campagne, il n'y a personne autour, machin et tout. Je me dis, ok, vraiment chelou, quoi. Donc, je laisse passer. Mais à ce moment-là, déjà, je sens vraiment comme un froid qui parcourt mon corps. Genre, vraiment, c'est pas de la panique, mais en fait, je sais pas, c'est comme avoir un mouvement, un moment, le sang qui monte, quoi. Voilà, tout d'un coup. Et du coup, j'entends ça, je suis un petit peu paniqué, je me dis, ok, c'est quoi ce délire, machin et tout. Donc, je continue, j'essaye de voir si ça s'arrête, machin, ça s'arrête. Et puis là, tout d'un coup, dans la cuisine, donc qui était derrière moi, en fait, c'était l'entrée donnait sur la cuisine. Et à l'entrée, il y avait un truc, alors comment ça s'appelle? Une sorte de, un petit boîtier qui, en fait, quand tu rentres et que tu pues, par exemple, eh ben, ça va libérer une sorte d'odeur un petit peu agréable. Voilà, pour que l'entrée, ça sente bon, pour que la maison sente bon et tout. Bon, on a su plus tard que c'était cancérigène, pas de bol. Mais du coup, on avait ça. Et donc, la musique, je l'entends qui s'arrête à l'étage. Je me dis, ok, bon, peut-être c'est pas de bol, peut-être c'est dans ma tête, on sait jamais, tu vois. Parce qu'au bout de 20 ans, je me suis dit, dans tous les cas, pour que ça ait encore de la batterie, c'est impossible. Je comprenais pas comment ça pouvait arriver, quoi. En plus, c'était vraiment un truc un petit peu de merde. Enfin, voilà, quoi. C'était des jouets pour enfants, quoi. Donc, au bout de 20 ans, normalement, il n'y a plus de piles. Et du coup, donc la musique s'arrête. Et là, j'entends le pchit à l'entrée. Et je me dis, ok, bon.
c'est pas grave, on va rester calme. Je commençais déjà à flipper, genre vraiment j'étais en panique et tout. Donc j'entends le pchit. Et là, 5-10 minutes plus tard, je me dis ok, c'est bon, il n'y a plus rien. Et là, pchit, de nouveau. Comme si quelque chose. Alors, parce que du coup, ça m'a fait croire en ça. Sûrement qu'il y a des raisonnements beaucoup plus scientifiques, etc., qui font que ça s'est passé. Mais sur le moment, tu ne crois pas à quelque chose de raisonnable en fait. Tu te dis, ce qui se passe là, c'est peut-être une rencontre du troisième type. Et je ne parle pas d'extraterrestre. Et du coup, je entends le pchit, comme si quelqu'un ou quelque chose était rentré, enfin était sorti de la maison, puis re-rentré. Donc j'entends ce deuxième pchit et tout. Là, je commence vraiment à me dire, putain, c'est pas normal, c'est pas normal. Et là, 2 minutes plus tard, la musique qui se remet à l'étage. Et alors là, vraiment, je flippe. J'étais vraiment comme ça sous ma couette, là. En fait, je pouvais même pas bouger, j'ai été tétanisé, quoi. Vraiment, j'ai compris ce que c'était d'être tétanisé. C'est que j'étais comme ça et j'arrivais même pas à bouger, à sortir de ma couette ou quoi. J'étais vraiment mal, quoi. Et à un moment, je vais sur mon téléphone et je me dis, bon, putain, il faut que je m'occupe l'esprit, il faut que je m'occupe l'esprit. Il était 2-3 heures, un truc comme ça. Du coup, je pouvais pas appeler mes parents parce que bon, j'avais pas à les déranger à 2-3 heures. Donc, je vais sur Discord et je vois que j'ai des potes qui sont connectés sur Discord. Donc, je vais sur Discord, je parle avec eux et tout, je leur explique la situation. Et là, t'en as un qui me dit, t'as un de mes potes qui me dit, putain, mais moi, à ta place, j'aurais fui, j'aurais quitté la maison, je me serais barré en courant. Je lui dis, non, mais c'est pas possible en fait. Parce que là, si je me barre en courant, dehors, il fait nuit noire, il n'y a personne à qui que je peux aller voir. Et au maximum, si je m'enfuis, c'est dans des champs ou dans des bois. Donc, encore plus flippant, quoi. Donc, je lui explique la situation et tout. J'essaye de me rassurer parce que voilà, je suis avec eux, je communique avec eux, je suis au téléphone avec eux et tout. Donc, ça me rassure un petit peu malgré tout. Et là, tout d'un coup, le bruit, j'avais mis mes écouteurs et là, j'entends le bruit encore plus fort. Et là, je me dis, putain, mais c'est pas vrai et tout. Et là, sur le Discord, je sais pas comment, parce que franchement, le bruit était loin et malgré tout, il était faible. Moi, j'étais dans un contexte où il y avait vraiment zéro bruit, donc j'entendais vraiment bien. Mais je pensais pas qu'on pourrait l'entendre. Et en fait, à travers le micro, mon pote entend ce bruit. Et vraiment, lui-même, vraiment, a commencé à se dire, putain, mais c'est fou, quoi. Parce que lui non plus, il ne croit pas du tout au surnaturel. Alors moi, j'y croyais un petit peu déjà de base, mais lui, il croyait pas du tout. Et depuis ce jour-là, même quand je raconte l'histoire, etc., même lui a compris que ce qui s'était passé, c'était quand même très spécial, quoi. Et donc la journée continue et tout, enfin la nuit continue, machin et tout. Et je sais très bien que beaucoup vont me dire, putain, mais t'aurais dû monter et tout. Et carrément, je m'en suis même voulu de ne pas être monté parce que je me suis dit, même au cas où, si je voyais quelque chose de flippant, en fait, ça me fait pas tant peur que ça, les esprits. J'aurais plus peur d'une personne qui se serait cachée à l'étage, mais ça, je savais que c'était pas possible. Enfin, c'était la première idée que j'avais, mais ça, je savais que c'était pas possible parce que j'avais fait toute la. Enfin, j'étais allé dans toute la maison parce que j'avais ouvert les fenêtres et tout pour aérer, pour éviter l'humidité et tout. Ça, quand tu es à la campagne, c'est important de faire ça, machin. Et du coup, je savais que c'était pas possible. Ou alors sur un timing vraiment fort, mais bon, vraiment impossible. Donc je savais que c'était un petit peu un truc surnaturel. Et en fait, j'ai pas osé monter alors que j'aurais dû. Parce que si je l'avais fait, potentiellement, évidemment, tout ça c'est de la suggestion, mais potentiellement, j'aurais pu croiser quelqu'un ou quelque chose qui aurait pu être une rencontre extraordinaire, quoi. Quelque chose qui n'existe pas, que personne ne vit ou presque personne, quoi. Ou alors les seules personnes qui le vivent sont souvent pris pour des fous. Et donc je m'en suis beaucoup voulu et tout. Et le matin, je vois le soleil qui se lève un petit peu, il est genre 6h, 6h30, un truc comme ça, c'était l'été. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas réussi du tout à dormir. Mais du coup, j'attendais l'heure passer, je voyais l'heure passer, machin et tout. Et donc 6h, 6h30, je sors du lit et je me dis, bon allez, je vais aller me balader, je vais aller prendre l'air et tout. En plus, c'était rafraîchissant parce que le matin à la campagne, il fait bon, quoi. Ça fait du bien l'été. Et donc je sors, machin, et là, j'ai la chance de croiser... parce que souvent, en sortie de nuit, les animaux sont encore très éveillés, quoi, dans les bois ou dans les champs. Et du coup, je vois une famille de chevreuils et tout, donc ça me fait relativiser, en fait. Ça me permet de me calmer, de me dire, ok, c'est bon, ça. Il y a des belles choses et tout, profite et tout de ces moments, c'est bien, c'est bien. Donc potentiellement, pour vous résumer l'histoire, j'ai fait la rencontre d'un esprit qui était bloqué dans une maison, dans cette maison, dans notre maison, qui était la maison de famille. Un incendie a ravagé cette maison. L'esprit qui était bloqué a réussi à se libérer de cette maison et a pu partir et sûrement après faire sa vie, ça j'en sais rien.
Je sais pas bien ce qu'il allait faire, mais en tout cas, a priori, il est plus dedans, quoi. Voilà. C'était ma deuxième petite histoire. Je sais pas si ça vous plaira. Je me dis que ça sert à rien de faire ça, mais d'un autre côté, si j'ai envie de me lancer, faut que je réussisse à être à l'aise face à une caméra et être à l'aise pour vous parler. Donc voilà, c'était Adrien, et puis à la prochaine pour peut-être d'autres vidéos et d'autres histoires. Allez, salut!